Bon les gars, on a reçu les premières grosses pièces du projet. Donc avant tout, il fallait que je démonte le bloc pour qu'on y voie un peu plus clair. Et il nous fallait cette pièce. Donc ça va être pour attraper la profondeur de l'embrayage entre la boîte de BM et le moteur Mercedes. Donc c'est des pièces toutes faites, hein. C'est plug and play. Ça, c'est la cale de boîte qui va venir se fixer contre le moteur pour pouvoir revisser la boîte de vitesse dessus. Tu vois, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Hop. Avec ça, ils m'ont livré un embrayage 5 patins qui résiste à 850 Nm avec le mécanisme performance. Dans tout ça, j'ai pris aussi deux Westgate Tial. J'ai pris les plus petits modèles et pour la place et pour le 4 cylindres, ça suffira largement. Hop. J'ai reçu aussi toutes les pièces pour la ligne d'échappement, le collecteur et tout ça. Le turbo de mon partenaire Max Spinning Rods. J'ai pris aussi la cale de turbo. Comme ça on va pas se faire chier à l'usiner ou quoi que ce soit. On viendra directement souder des tubes. Là il va nous manquer les tubes pour commencer le collecteur d'échappement. Avant toute chose, je vais prendre la cale. Je vais la mettre sur le moteur, assembler la boîte. Le caler dans la voiture bien centré et tout ça. Comme ça après on sera tranquille pour attaquer les supports. Et ça sera bijou. Alors, une fois la cale montée, vous voyez, ça ressemble à ça. Là il y a toutes les petites encoches pour les vis pour pas qu'elles dépassent. Tous les trous sont faits. Franchement c'est nickel. La petite entaille pour le démarreur. Pour le prix je pense qu'il n'y a pas lieu de se faire chier 1000 ans à faire une cale de boîte, les pièces pour adapter tout ça honnêtement. Bon là on a la première présentation du moteur. Donc la boîte elle est reprise sur ses fixations d'origine. Ça tombe plutôt pas mal. Tu vois. Là au fond, ici là, c'est les supports moteurs d'origine. Donc ça va, c'est pas trop dégueu. Là par contre je suis dedans et j'ai pas le choix de virer le master vac et le bloc ABS. Pas le choix, mais en tout cas ça rentre. Bon là on est en train de commencer les supports moteurs, tu vois. Hop. Donc la deuxième étape, on a fait le petit renfort devant. Hop. Impeccable. Là on va s'en faire un autre ici, un petit arrondi pour tenir le tout. Et on devrait être pas trop mal là. Un renfort sur le dessus. Et à mon avis, ça sera bien. Bon, maintenant que je vous ai montré un petit peu un aperçu de l'installation du V8, je vous ferai une vidéo dédiée uniquement à ça. Ça sera plus intéressant. Là, je vais vous montrer où j'en suis sur la 328. Donc, ceux qui s'en souviennent, je galérais pour l'échappement. Je vais te montrer mieux. Laisse-moi juste allonger mon grand corps par terre. Hop. Donc je vous disais, je galérais pour l'échappement parce que là, c'est du 76, la descente. Et là, toute la ligne que j'avais, c'était du 63. Et j'avais pas envie de refaire une ligne. Du coup, je l'avais coupé ici. Là, je me suis trouvé un petit manchon qui rentre pile poil. Donc c'est nickel. Là, j'ai repris le flexible que j'avais, qui fait 71 ici, donc qui rentre parfaitement dans le tube 76, alors qu'à l'intérieur il fait 71. Je sais pas si tu m'as compris, mais moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Ici, tu vois, j'ai ressoudé un petit tube en 63, parce que ça c'est du 61 exactement, 60 ou 61. Donc 63, ça s'emboîte dedans, et tu vois, j'essaie de reproduire ça un peu, en mode comme ça je vais lui mettre un collier, elle sera démontable d'ici, jusqu'à là-bas au collier. Ça sera parfait, comme on aime. Ensuite, l'intérieur est quasi terminé, il me manque un mano à monter. Donc tu vois, j'ai mis les rails exprès pour BMW pour bien être axé au volant, parce que sinon t'es désaxé avec ces supports. Donc là au moins je suis bien droit, c'est nickel. J'ai installé mon petit frein à main, c'est pas exactement comme je voulais, mais ça ira très bien. Et là, en gros, il faut que je rechange ce mano là. C'est un AFR, mais je préfère les AFR digitales. Et puis ça, c'est un AFR un peu bizarre. Du coup, voilà, lui, je vais mettre un vrai AFR, on sera pas mal. Ah, de la petite modif de frein à main. Hop, impeccable mon chef. Le petit inter de vitre, et c'est nickel. Tu vois, j'essaie de la faire à peu près propre. Histoire qu'on soit bien. Là, aussi, j'allais oublier. J'ai mon flexible du frein à main qui arrive ici. Hop, donc je sais pas encore exactement où je vais le faire passer.
J'ai reçu les supports d'étrier à souder que je vais mettre ici. Je vais mettre un deuxième étrier uniquement pour le frein à main. Au moins indépendant du circuit d'origine. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Voilà. Et niveau moteur, ça démarre. Je vous montre ça une fois que j'ai fait la ligne d'échappement. Je vais vous faire écouter un petit peu le bruit. Bon, elle fait pas beaucoup de bruit comparé à l'autre. Hein. J'ai qu'un seul silencieux. Silencieux très flamingo. Hein. Et franchement, le bruit, c'est pas mal. Regarde. Donc la mécanique, c'est terminé. Il y a mon frérot qui arrive pour faire la carto. Donc ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo une fois full fini, tu vois, une fois réglé et tout ça. On fera une petite vidéo tranquille où on la roulera et tout ça. Propre. J'ai reçu quelques petits cadeaux encore de Max Speeding. Je me permets de vous les présenter parce que j'y trouve plutôt pas mal. Donc ils m'ont envoyé un kit renfort de châssis pour E46. Tu vois en gros ça vient se mettre sous la voiture et t'y soudes. Pour quand tu as les trains à air qui s'arrachent. À savoir là-dessus, c'est une grosse maladie sur E46, E36. Surtout sur E46. Donc voilà, ils vendent le kit complet. Il me semble que c'est à hauteur de 40 ou 45 euros, un truc comme ça. Donc ça, c'est pour le train arrière. Les petites pièces, me demandez pas. J'ai pas encore installé ça, donc je pourrais pas vous répondre. Je pense pas que je vais vous faire un tuto sur ça. Mais je vais y déposer à mon pote qui en a besoin pour sa voiture. Il va y souder et je vous y filmerai une fois que ça sera soudé pour que vous voyez à peu près où ça va. Mais en tout cas, c'est complet, c'est propre, bien ébavuré. Pour le prix, franchement, je pense pas que ça vaut le coup de se faire chier à couper et plier des tôles dans tous les sens. Donc voilà. Il m'a envoyé aussi un magnifique coffret de test de compression. Parce que je vais pas te mentir, le V8, je l'ai acheté, il est sans garantie. Donc j'ai préféré prendre ça. Au moins, je vais aller lui prendre ses compressions. On sera sûr. Donc dans le kit, il y a un petit mano avec le retour, tu sais, où il reste bloqué même quand tu n'as plus de pression et tu le vides avec ça. Ils te fournissent la petite gaine, des embouts rapides que tu viens directement mettre sur ta bougie comme ça, dans ton puits de bougie plutôt. Et tous les raccords pour divers moteurs. Et puis pendant qu'on est sur Max Speeding, hop, pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous montrer leur flyer. Donc ça, c'est toutes les sociétés où ils sont implantés. Donc il y en a en Amérique, en Australie, en France, en Allemagne. Un peu de partout dans l'Europe, donc vos commandes elles peuvent être expédiées assez rapidement. S'ils n'ont pas en stock dans un entrepôt, ils l'ont sûrement dans un autre. Et puis là, vous voyez les bielles qu'ils vendent. Quelques vélos pour certains moteurs, des combinés filetés, des amortisseurs à air pour certains modèles aussi, c'est pas pour tout, sinon tu penses bien que j'en aurais mis sur celle-là. Et des turbos, donc les turbos ils ont plusieurs gammes, ils ont des premiers prix, des améliorés, tout ça. Donc je vous laisse aller voir leur site internet qui sera en description, ça sera plus simple. Et vous verrez, rapport qualité-prix, franchement, c'est tip top. Merci à eux encore. Yep. 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 Farine de blé performance, quoi. Je l'adore ce mec, c'est un fou. Bon, maintenant qu'on a bien avancé sur la 328, on va reparler de celle-là. Pour ceux qui l'auraient pas compris, parce que pour moi ça semble évident, comme c'était mes voitures et que je vous les filme, celle-là c'est ma 325 CI qui avait sorti 460 chevaux avec un 6 cylindres. Et c'est celle où on avait mis les bielles de TDS pour faire un moteur forgé low cost, on va dire. Mes potes et moi, on a eu la brillante idée de lui mettre un V8 Mercedes Turbal, bien sûr. On a un petit peu avancé sur le projet. Là, comme tu peux voir, on a terminé les supports moteurs. Voilà, des deux côtés. Celui-là était un peu plus complexe, on a dû contourner un peu la colonne de direction juste au fond. Le moteur, il est vraiment posé dans la voiture, centré pour qu'il soit en place, qu'on puisse attaquer les collecteurs. Il sera redémonté pour lui faire une réflexion totale, genre changer les joints de cache-culbut, les poulies de courroie accessoires, les joints de collecteur d'échappement et tout ça. Il n'y a pas d'embrayage dessus, il n'y a pas de volant moteur, donc ça sera tout redémonté pour vraiment terminer et le remettre dans la voiture. Les supports moteurs vont être sablés et peints, comme ça s'incline. Par la même occasion, j'ai reçu un colis pour qu'on puisse attaquer les collecteurs d'échappement. Donc j'ai commandé plein de coudes, les V-bandes qui me manquaient pour pouvoir y fixer tout ça. Ça c'est pas un jouet. La ferraille pour les collecteurs,
Ça va être pour les retours de Westgate qui vont cracher dans la descente d'échappement. Donc pour vous la faire simple, en gros, les collecteurs ils vont repartir d'ici. On va mettre un V-band par là, de l'autre côté pareil, ça va se rejoindre. Pour le turbo, il faut qu'on arrive à que les deux tubes se prennent dans chaque trou, un là, un là. Ça va être un sacré bordel, tout ce qui est collecteur d'échappement, descente d'échappement. Donc je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo parce que là actuellement, même nous on sait pas trop comment on va faire, pour pas vous mentir. On a commencé un collecteur, je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-là c'est côté conducteur, il va se présenter à peu près comme ça. Là il y aura le V-band que je vous parlais. Et ici on va repasser devant la face avant pour se repliquer dans le turbo. D'origine ils étaient comme ça. Là, nous on a juste gardé les brides. Et on se reprend avec notre collecteur en 55. Donc à quelque chose près, ça ressemble à ça. Donc dans une prochaine vidéo aussi, j'ai ce projet à vous montrer. Ça sera quand elle sera terminée vraiment. Là, il nous reste encore toute la suralimentation à mettre. Donc on va terminer ça, on va aller la régler, tester si tout fonctionne. Et ensuite, je vous ferai une petite vidéo sympa là-dessus. En attendant les mecs, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, portez-vous bien, bonne journée. Ciao!